Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo vers la mi-janvier ou la fin janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier 2023, premier mois de cette nouvelle année. Alors, on a la grande prêtresse et on a la justice, deux arcanes majeurs, les taureaux. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de déception, de regret, de deuil. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez rééquilibrer. Il y a peut-être une insatisfaction, une injustice ici, que vous ressentez fortement, avec la grande prêtresse, avec la papesse, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous allez vous fier à votre intuition sur ce mois de janvier pour officialiser, décider, retrouver un équilibre, mettre de l'ordre dans votre vie. Allez, vers quelle énergie, avec quelle énergie, pardon, vous entrez sur ce mois de janvier? Le 9 de coupe et le roi de coupe. On est dans l'émotionnel au début du mois de janvier. Vous êtes plein d'espoir. En même temps, avec ce roi de coupe, on voit qu'il y a une énergie quand même de gestion des émotions. Donc ici, vous avez envie de vous proposer quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, affectif, en tout cas qui vous convient mieux, qui vous convient, qui vous correspond. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une énergie de proposition qui vient à vous sur le début janvier. Ouais, il y a une certaine confusion, la peur de se tromper, plusieurs opportunités. Vous allez méditer, Vous allez méditer sur la question. Ou alors vers quoi vous voulez aller. Il y a peut-être cette question aussi qui se pose. Vous allez méditer là-dessus. Quel est le challenge, le défi pour vous? On a le 4 de coupe et on a le 6 d'épée. Alors le challenge ici, c'est de ne pas fermer les yeux sur ce qui vous déplaît. De ne pas être dans cette notion de sacrifice. De bien vous écouter, de ne pas être aussi dans une forme de passivité. Il va falloir s'éloigner d'une certaine forme de procrastination ou de passivité. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Alors, on en a deux. On a le 3 de denier et on a la reine de coupe. Donc ici, il est question de collaborer, de partager. Il y a un changement. Vous avez la roue de la fortune. Il y a un changement qui va arriver dans vos projets, dans vos associations, dans votre manière de collaborer, d'entrer en contact avec les autres. J'ai le collectif qui ressort ici. Ça se fera en toute bienveillance. Alors peut-être qu'il y a un changement aussi avec l'entourage. Il y a cette histoire de nouveaux départs, de nouvelles idées, de clarifier certaines situations par rapport à ce qui manque, à ce qui vous manque. Alors ça peut être au niveau matériel et financier, pourquoi pas. Allez, on va regarder au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale qu'on développera tout à l'heure. On a le 8 de bâton. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a du changement, il y a des communications. Bon. Ok, bon, il y a du déplacement dans l'air. On clarifie. Encore au niveau relationnel général ou sentimental, on clarifie quelque chose et ça crée un mouvement. On décide aussi de prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la communication. Vous pourriez faire aussi de nouvelles connaissances, peut-être via des réseaux. Ensuite, au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, on a l'ermite. D'ailleurs, on a le roi de bâton. Alors là, il est peut-être question de réfléchir à une formation ou de démarrer une formation. Pour d'autres, vous êtes dans une introspection, vous faites un bilan en fait
par rapport à votre vie financière, à votre patrimoine, à ce que vous possédez, à votre vie professionnelle aussi, hein. Pour certains, vous avez envie de vous lancer, alors soit en tant qu'indépendant, soit en tant que chef d'entreprise, soit vous avez envie de prendre d'autres responsabilités et d'évoluer là. Il y a une grosse introspection qui se fait par rapport à ça, où vous allez engager une formation dans ce sens. Au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu, on a la force, le courage. Et on a le monde. Bon. Soit vous allez devoir maîtriser une situation qui ne vous concerne pas personnellement, mais qui peut concerner voilà, un entourage ici. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va vous demander de l'aide. Après, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'accomplisse. Un objectif qui va être atteint. Grâce à votre courage. On a encore cette roue de fortune, hein. Il y a vraiment un changement à venir, hein. Allez, on va tout de suite regarder dans la sphère relationnelle générale. On a la victoire. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles là, quel que soit le domaine relationnel. On a l'étranger. On nous parle bien de l'extérieur. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le bouclier. Et on a la surprise de cadeau. Ben dis donc. Et derrière, on a le temps, le compromis, l'ouverture, l'évolution, la séparation. Alors là, vous pourriez avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des nouvelles par rapport à... alors, ça peut être par rapport à un divorce, une séparation ou par rapport à une rupture de contrat ou autre. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'un avocat ou d'une avocate. Vous pourriez avoir changé précédemment d'avocat pour vous défendre. On voit qu'il y a eu une attente là, il y a quelque chose qui a duré dans le temps. Là, c'est fini. Il y a une évolution, il y a une ouverture et on va vers une entente, une conciliation ici, pourquoi pas une réconciliation. Pour d'autres, vous pourriez faire une nouvelle connaissance, encore une fois, hein, plusieurs nouvelles connaissances. C'est assez surprenant, mais du coup, c'est vécu comme un succès. C'est une personne qui peut vous aider. On voit qu'il y a quand même un lien d'amitié qui va se créer entre vous et cette personne, hein. Donc de bonnes nouvelles, de la visite qui arrive aussi, proposition de mutation que vous attendiez qui est acceptée. C'est plutôt pas mal, beaucoup d'invitations encore une fois ici, hein. Vous allez pas mal sortir les taureaux, hein. Sur ce mois de janvier, il y a du mouvement. Allez, on va faire le sentimental avec le Mandalove Oracle. On a le silence. Et pour les taureaux, mois de janvier 2023. On a l'hiver, la froideur, la jalousie. L'intuition. La douceur. Et la protection. Derrière, on a le miroir, l'effet miroir, la sagesse, la chance, la déclaration et le coup de foudre. Bon. Alors ici, il y a quelque chose de réciproque, hein, pour les célibataires, une rencontre là qui pourrait arriver. Il y a un dévoilement au niveau des sentiments, mais on voit que c'est fait quand même avec une certaine sagesse, hein.
Il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas de précipitation. Pourtant, moi, je vous sens quand même timide, là, les taureaux, par rapport au tirage. Taureau célibataire. Il y a le fait de ne pas exprimer ce que vous ressentez. Alors, les choses ont quand même bougé là, hein, parce qu'on a quand même ce 8 de bâton qui nous parle de communication, de mouvement. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va bouger par rapport à ça. Il y a quand même une expression. Mais pourquoi vous ne vous exprimez pas ou vous ne dites pas clairement ce que vous ressentez? Parce que il y a, alors cette énergie de jalousie, c'est une énergie d'insécurité. Je pense que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas confiance en vous, peut-être confiance en vos ressentis. Vous essayez d'attendre, vous avez peur que la personne en face de vous se joue de vous. Ici, on vous dit quand même que il y a cette histoire de nouveau départ. Alors pour d'autres, il y a une problématique avec une autre personne, d'accord? Vous aviez peut-être une relation qui est complètement gelée, où il n'y a plus de contact. On voit que c'était une personne qui était fausse. De toute façon, vous le ressentez, vous le savez. Mais ici, il y a une nouvelle rencontre. Il y a le fait de passer de l'hiver au printemps, d'accord? Donc il y a un nouveau départ ici qui vous attend, un renouveau au niveau sentimental. Et on vous dit que vous êtes protégé. Pour les couples ici, bon, il y a des choses qui n'ont pas été divulguées. On voit que la communication va reprendre sur ce mois de janvier et vous allez reprendre sur de nouvelles bases. Il y a eu quelque chose, alors ça peut être une situation ici qui a perturbé votre couple, une situation extérieure, ou alors une personne ou un entourage. Pour d'autres, il est question de ne pas dire les choses. Là, c'est un conseil qu'on vous donne. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient un peu vous mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental, donc vous allez rester sur la discrétion. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Il y a des choses qui bougent pour vous, quoi qu'il en soit, dans un relationnel. Il y a cette histoire de renouveau au niveau des émotions, des ressentis, de la communication aussi, mais on reste discret. Là, c'est la phrase pour vivre heureux, vivons cachés. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'emprise. On a l'alchimie, le temps, la réconciliation et le passé. Bon, il pourrait y avoir une histoire de retour d'une personne du passé. Ça, c'est possible. Par contre, on vous dit attention, parce qu'il y a une certaine toxicité. Là, c'est pas bon. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour d'autres, c'est une situation du passé qui a été toxique. Et ça remonte ici sur ce mois de janvier. Il y a cette histoire de pouvoir faire la paix ici avec ce qui est... on dirait que ça vous bloque. Mais là, vous allez faire la paix sur ce mois de janvier avec ça. Que ça soit aussi au niveau d'un couple ici par rapport à un événement qui s'est produit il y a quelque temps. Ok, on passe à la sphère matérielle, professionnelle et financière. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Alors, on a l'amour. La stérilité. Alors là, moi j'ai un blocage avec... dans des projets communs avec une autre personne. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais la personne extérieure à vous, homme ou femme. La beauté. Bon, il y en a deux. On a les honneurs et on a la découverte. Ok. Derrière, on a les plaisirs, la sagesse, l'intelligence, l'appui et la carte bleue. Bon, vous êtes soutenu, vous êtes conseillé là au niveau matériel, professionnel et financier. Vous êtes apprécié aussi. Là, il y a une situation qui vous demande d'être stratégique, mais vous êtes soutenu. Que ça soit par rapport à des cadeaux ou à des loisirs que vous voulez mettre en place, au niveau, après ça concerne le financier dans ce cas-là. Soit c'est par rapport à une situation de succession, de séparation de biens.
J'ai cette histoire, alors pour celles et ceux qui sont en train de monter une société ou une entreprise, il y a une question au niveau du patrimoine qui se pose ici, hein. Mais vous allez être conseillé. On parle aussi de formation, on voit qu'il y a une acceptation par rapport, si vous avez demandé un financement, ça sera accepté là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, quelque chose qui vous tient à cœur là, qui est bloqué, qui stagne. Alors, en tout cas, il y aura une petite difficulté. On voit ici qu'il y a une personne qui est là pour vous soutenir, qui est bienveillante, qui va vous soutenir dans votre projet là. Et là, on voit que pour moi, c'est sur la fin janvier. La fin de janvier, ça se débloque. Les choses vont se débloquer. C'est une difficulté, voilà, que vous allez rencontrer début ou milieu de mois, que ce soit au niveau financier, matériel ou professionnel, et qui va se résoudre sur la fin du mois. Grâce au fait de voir peut-être les choses autrement avec la découverte ou grâce à des recherches. Et vos recherches seront payantes. On parle aussi de formations qui risquent de se mettre en place là sur la fin du mois de janvier. Il y a une reconnaissance aussi de vos compétences, hein. Mais avec le départ, on avait cette carte-là. Au niveau professionnel, on peut voir aussi que vous allez peut-être aussi changer d'horizon, avoir une nouvelle opportunité professionnelle ici, ou en tout cas réfléchir là-dessus, parce qu'on a quand même l'ermite. J'ai cette histoire d'indépendance, hein. Alors, la surprise pour vous les taureaux. Quelle est la surprise avec la force? Alors, on a le choix, la maison, le serpent, le jardin. On va peut-être remettre une carte quand même sur ce serpent-là. Ouais, ok. Bon. Ici, il y a une décision. Pour moi, c'est une décision que vous attendez. Que ça soit par rapport à un bien ou que ça vous concerne personnellement ou votre foyer, hein. En tout cas, on voit que c'est plutôt dans la vie privée ou matérielle. On voit qu'il y a une toxicité ici qui va s'arrêter. Donc, une décision qui va être prise, pour moi, c'est la fin d'un combat. C'est la fin d'un ennui ici, hein. Quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a cette histoire d'association, d'investissement, de contrat, d'offres, de propositions qui arrivent ici, hein. Et ça vient de l'extérieur. Vous allez peut-être pouvoir enfin vous associer. Vous allez peut-être pouvoir enfin commencer une activité professionnelle. Pour moi, il y a eu un blocage, hein, dans tous les cas. Ou alors, c'est au niveau relationnel. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir enfin construire au niveau d'un projet immobilier matériel. Donc ici, il y a une décision qui va être prise et pour moi, cette décision, ça vient de l'extérieur. C'est un événement qui arrive et qui vous permet de mettre fin à une situation qui était toxique. Vous voyez, on avait la justice ici, hein, en dominante. Allez, on finit avec un petit message. Alors, si vous avez une question à poser, c'est le moment. Et sinon, vous prenez ça comme un message, hein. Allez, avec l'oracle des réponses. Pour vous les taureaux, cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Tous les feux sont au vert. Donc, même si vous rencontrez une difficulté sur ce mois de janvier, c'est quand même positif, hein. D'accord? Vous pouvez surmonter cette difficulté. Et on voit derrière que tous les feux sont au vert. C'est un oui, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Quand je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de décembre, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon démarrage, hein, de ce mois de janvier, et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.